Donc, je viens de finir d'élaborer le calendrier 2025. C'est-à-dire que j'ai regardé quelles sont les grandes dates et les grands transits. En astrologie, quand on veut connaître les grandes tendances d'une période ou d'une année, là c'est plutôt 2 ans, 2025-2026, voilà, je pourrais expliquer pourquoi. Eh bien, on regarde le mouvement et la rencontre aussi de certaines planètes. On regarde évidemment les planètes qui vont avoir une influence beaucoup plus personnelle, genre le passage de la Lune avec les nouvelles lunes, les pleines lunes avec les éclipses. On regarde le passage de Vénus, de Mars. Bon, ça nous donne des indications plus personnelles. Comment on va se sentir au niveau émotionnel, les grandes épreuves de l'âme pour arriver à se reconnaître, à se reconnecter à soi, ce qu'on aime, nos valeurs, les transformations au niveau de notre façon d'agir dans la vie de tous les jours, ce qui va nous motiver, ce qui va nous pousser à agir, comment on réfléchit, des choses plus personnelles. Mais ensuite, on a des planètes qu'on appelle transpersonnelles. Et surtout, on a cette appellation, en fait, on les appelle les dieux du changement. C'est Stephen Arroyo qui a écrit un livre sur ces 3 planètes et les transits de ces planètes. Quand ces planètes, elles changent de signe. Normalement, ça arrive une fois de temps en temps. On va dire que Pluton, là, il était en Capricorne depuis 2008 et il a bougé maintenant en Verseau, là, en novembre, définitivement. Donc, depuis 2008, il n'avait pas changé de signe. Eh bien, c'est un peu pareil. Uranus, il est longtemps dans un signe, Neptune est longtemps dans un signe, et puis on a aussi Saturne et Jupiter qui sont des planètes qui changent de signe beaucoup plus régulièrement, mais pas tous les mois, et pas tous les jours comme la Lune, ou pas tous les mois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que entre 2025 et 2026, il va y avoir ces grosses planètes transpersonnelles qui vont toutes changer en même temps, entre 2025 et 2026, de signe. C'est-à-dire que la façon dont le monde était construit jusqu'à maintenant va complètement être bouleversée. Il va y avoir un changement de paradigme, un changement complet de la façon dont la société dans son ensemble est organisée. Alors bien sûr, ça va passer par des changements au niveau individuel. Ça va être comme une vague, quelque chose qui a vraiment en tout cas beaucoup de force et d'inertie et qui va emporter l'individu. Ce sont des mouvements, évidemment, pour plus d'expansion de conscience. Ça peut tout de suite nous faire peur parce qu'il y a le mot changement. Et voilà, ça dépend en fait comment chacun en vit le changement, mais en général, le changement va activer beaucoup de structures réactives, beaucoup de mécanismes de l'ego. Parce que, ça nous fait peur, ça nous stresse, on se sent tendu parce qu'on va perdre les repères qui nous donnent de la sécurité. Et cette sécurité, dans un mécanisme, on va dire inconscient, complètement inconscient, on va la retrouver dans une rigidité intérieure. Donc, dans une structure de l'ego qui veut s'accrocher pour maintenir les choses et qui a peur, qui a des doutes, qui se sent confus par rapport à ce qui vient et ce qui va venir, à tous ces changements. Donc en fait, il y a une grande remise en question individuelle par rapport à ça. À quel point on a la capacité d'accueillir
le changement et d'être le changement. Pluton en Verseau. Donc Pluton vient de rentrer maintenant en Verseau et il est installé. Il s'installe. Donc lui, il prend son temps. C'est vraiment une énergie qu'on verra dans quelques années. On pourra se retourner et dire « Ah oui, oui, il y a eu beaucoup de changements. » Mais c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Des fois, évidemment, il y a des événements au niveau culturel, au niveau sociétal. Et on dit « Ah tiens, ça c'est plutôt un Verseau. » Mais c'est plutôt une lame de fond, quelque chose qui nous emporte de façon irrémédiable vers plus de conscience et qui va venir faire son grand nettoyage. Et Pluton en Verseau, lui, il vient... Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur Pluton en Verseau. Je voulais me concentrer aujourd'hui sur une seule chose. C'est la place de l'individu dans le collectif. On a beaucoup travaillé sur nous-mêmes pendant toute l'époque de Pluton en Capricorne. Évidemment, Capricorne, c'est le signe du boulot, c'est le signe du travail, alors il fallait travailler sur nous pour justement voir quelles étaient les structures hiérarchiques, patriarcales, qui nous donnaient comme une structure, mais qui en fait n'était pas la nôtre. Elle avait été héritée, mais elle ne nous appartenait pas vraiment dans notre être. Donc, il y a eu tout ce travail au niveau des structures mentales, émotionnelles, corporelles, et ça ne veut pas dire que c'est fini, mais Pluton, en tout cas au niveau social, il a fait son grand travail de mettre à jour tous les dysfonctionnements des structures de domination, d'abus. Voilà, des structures violentes qui ont pour principale structure cette forme pyramidale, cette forme hiérarchique, verticale. Maintenant, avec Pluton en Verseau, on passe à une étape très horizontale. On est un dans le collectif. Et pour moi, le grand changement de paradigme, il est que on va pouvoir cheminer vers qui on est, devenir qui on est, être en contact avec soi à travers le groupe. C'est parce qu'il y aura un groupe, c'est parce qu'il y aura une réunion, parce qu'il y aura un ensemble, parce qu'il y aura des personnes connectées, chacune dans son individualité, que l'on va avoir la possibilité de se reconnaître et de connecter avec qui on est et de pouvoir manifester qui on est. Et il est là le changement de paradigme. Le groupe, ce n'est plus celui qui impose à l'individu des règles, des normes, une façon d'être, une façon de penser, une façon de sentir, une façon d'agir. Le groupe, de façon tribale, a énormément soutenu le développement social, en enfermant aussi l'individualité, parce que celui qui ne faisait pas pareil que tout le monde, celui qui ne respectait pas les règles, était rejeté du groupe. Alors que ce soit des règles de domination ou des règles bienveillantes, mais en tout cas, si l'individu n'était pas complètement d'accord avec les règles, et si chaque individu du groupe n'était pas d'accord de façon profonde, en accord avec ces règles, eh bien il était rejeté du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vécu, en tout cas dans nos sociétés occidentales européennes, occidentales en général, énormément de repli sur soi.
un égoïsme, un égocentrisme. Non, égocentré, j'aime bien, mais égoïste, un égoïsme qui nous a aussi, lui, servi à revenir à nous, mais à nous poser des questions. Mais moi, qu'est-ce que je veux en fait pour moi? J'ai besoin de quoi? Je veux quoi? Qui suis-je en fait? Moi, comme individu séparé du groupe, avec des familles qui habitent loin, avec des groupes d'amis qui changent. En fait, il n'y avait plus ce support exactement le même du groupe, mais aussi ça laissait la place à l'individu d'explorer plus en profondeur, détaché du groupe, ce qu'il voulait et qui il était, et se démarquer en fait comme individu. Maintenant, on passe à une autre période, où de nouveau, il y a un retour au groupe, mais d'un individu qui a pu être en contact avec soi. Ça veut pas dire que c'est fini. Ça veut pas dire qu'on ne pourrait être dans le groupe que le jour où on a découvert vraiment qui on est, parce qu'autrement, ben, voilà, on va pas faire beaucoup de groupes. C'est justement maintenant le pas suivant, je dirais, qui nous est indiqué, c'est ok, continue à cheminer vers toi-même, continue à t'écouter, à reconnaître qui tu es vraiment, quelle est ta différence, quelle est ton unicité, ce que j'appelle l'expression de ton génie personnel, l'expression géniale en fait de qui tu es, parce que si tu exprimes qui tu es, ça va être génial en fait. Il y a pas, ça peut pas être autrement. Ce qui est naturel est génial parce que c'est tellement unique, ça part tellement de quelque chose d'unique. Et donc le groupe va maintenant donner à l'individu la possibilité de se refléter dans le groupe, mais aussi de cheminer vers soi, de cheminer vers son individualité. Et il est là le changement de paradigme avec Pluton en Verseau. Et ce Pluton en Verseau, c'est lui qui va donner sa grande coupole, je dirais, qui va venir accompagner absolument tous les autres processus que l'on va vivre en 2025, c'est-à-dire le transit de Neptune en Bélier, le transit de Saturne en Bélier, le transit d'Uranus en Gémeaux, etc., etc. Tous les transits, et que ce soit les éclipses, on aura une belle éclipse d'ailleurs qu'on pourra voir en Europe le 29 mars, éclipse partielle, mais je suis très contente de ça. On aura un mois de mars absolument fou. Bon, j'en reparlerai tout ça dans le live du 16 décembre. C'est un live où je vais faire une exposition un peu des grands transits, des grandes tendances, en tout cas moi, comment je les ressens. Et je vais évidemment laisser un espace de questions, d'échanges, Je trouve que voilà, il y a comme un prétexte à se rencontrer, à parler de ces tendances. J'ai envie aussi de partager ce qui pourrait être ma vision personnelle, mais surtout pouvoir se retrouver pour échanger autour de ces sujets. Donc, je t'attends le lundi 16 décembre à 20h. Je mettrai évidemment le lien dans la description. Alors, à très vite.